Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Direction aujourd'hui l'Hérault, plus particulièrement la montagne de la Séranne et son sommet principal, le Roc Blanc. C'est parti tout de suite. Je vous ai dit qu'on partait, mais en fait ça fait déjà presque 1h30 qu'on marche. Puisque cette rando, c'est quand même une rando d'envergure, 22 km au total, presque 23 d'ailleurs. Avec un bon dénivelé de 800-900 mètres. Donc on a de quoi s'occuper pour quelques heures. Alors je vous avais épargné toute une partie de piste qui précédait assez monotone. Et là on a retrouvé un sentier quand même qui est plus sympathique mais plus difficile à marcher. Et il va donc nous mener à 942 mètres d'altitude. Alors on entre dans le plein été pour faire cette randonnée qui je pense doit plutôt se faire donc entre mai et octobre plus tard, parce que vous le verrez sur le retour, on part depuis les gorges de la Vis qui sont très encaissées et donc viennent à l'ombre pendant la période hivernale. Et là aujourd'hui je pense que ça sera bien sympa sur le retour d'avoir un peu de fraîcheur. Il doit rester 200 mètres de montée et là on va rentrer progressivement dans une section plus délicate, vous verrez pourquoi. Parce que là on est encore sur de la terre, plus ou moins, avec quelques rochers. Mais ce ne sera pas le cas tout à l'heure. Allez, je vous ai proposé une vue furtive sur le pic Saint-Loup. On l'aura en pleine face tout à l'heure. Une très belle vue nous attend au sommet. Et là, ça pique. Ça pique. Sentier vraiment minuscule mais qui passe quand même, mais c'est juste par endroit. On a bien fait de mettre les pantalons parce que figurez-vous aussi qu'on ramène quelques tiques par-ci par-là. On n'a jamais été aussi près de ce roc blanc. Il approche. Et puis déjà les vues commencent à s'ouvrir de part et d'autre, mais je vous dis pas là-haut ce qu'on va avoir. Grand spectacle garanti. Allez, les antennes sont en vue, de plus en plus proches. Et donc on va attaquer cette fameuse crête très bientôt. Alors bon, d'ici il n'y a rien de spectaculaire, il faudra voir sur place. Parce qu'elle est quand même envahie par la végétation. Je la voyais un petit peu plus clairsemée que ça là. Vous aimez les vidéos Vélorando, c'est le moment de penser à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut. Vous pouvez également retrouver toutes les informations de cette rando dans le descriptif sous la vidéo, de même que le parcours GPX. Laissez-nous tous les commentaires, on les reprendra bien entendu avec plaisir. N'oubliez pas également nos deux cagnottes Tipeee et Litchi. On commence à rentrer dans un terrain un peu plus rocailleux. On appelle ça des lapiazes encore, c'est pas tout à fait visible. On les verra mieux plus haut je pense. Mais ce sont ces roches calcaires disjointes avec des trous, des fissures. Pas forcément facile à marcher. Et là on est sous l'avant-sommet je pense, hein, ici. Allez, cette fois-ci, on rentre de plus en plus dans les lapiazes. Ces rochers complètement déchiquetés. On en a de plus en plus qui se dressent face à nous. Pour l'instant, rien d'infranchissable. Mais là, il faut toujours être très prudent, parce que vous allez voir comment c'est. Des rochers très taillants. Allez, on rentre dans la petite escalade. C'est du niveau 1 là, c'est pas plus haut, niveau 2 maximum. D'accord. Alors les voilà les lapiazes, hein. Ce sont ces rainures là entre ces rochers. Il ne faut pas y tomber dedans, il ne faut rien y tomber dedans d'ailleurs parce que il y a des trous parfois de quelques mètres de profondeur et difficile de récupérer quelque chose. Ben là le paysage déjà, c'est énorme d'un coup.
Peut-être même un peu d'escalade là devant, non? Alors on a repéré un marquage bleu par endroit, quelques traces de bleu. Il n'y en a pas beaucoup. De toute façon la sente pour l'instant elle est évidente. Il faut rester à peu près sur le fil. Et puis je ne vous l'ai pas dit, il y aura un aller-retour à faire puisque là toute cette partie il va falloir la redescendre sur 1 km environ. Ah, il y a des falaises là qui arrivent. Ah, on a une crête qui devient de plus en plus effilée là. D'un côté on a une falaise, de l'autre un versant un peu plus abrupt mais pas trop incliné quand même. Ça donne un peu de cachet là, cette fin d'ascension. Et puis voilà ce qui nous attend pour aller chercher les antennes. Petite barre un petit peu redressée là, je sais pas où on va passer exactement. Voilà, ça c'était la section qu'on attendait depuis quelques kilomètres là, parce qu'on avait eu une piste assez lassante et là quand même faut pas trop se plaindre. On commence à y voir un peu plus clair, sans trop savoir où on va passer. J'ai l'impression sur cette barre là qui part sur la droite. J'ai l'impression que c'est là qu'il va falloir marcher. Allez, le Pixel Loup, on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. Et là, je continue dans mon Lapiaz. Alors, sur sol sec, on a quand même une bonne adhérence sur ce rocher. Voilà la crête parcourue avec quelques belles falaises quand même par endroit, une bonne vingtaine de mètres de haut. Et puis donc notre sentier qui repart en balcon là pour quelques instants. Voilà, on a moins de 100 mètres de dénivelé cette fois-ci pour atteindre le sommet. Allez, c'est le retour à la civilisation ou presque, parce qu'on va retrouver de la piste là bientôt. La Serrane, aire d'envol, 400 mètres. Le vent qui vient du sud, on dirait. C'est pour ça qu'on n'a pas très froid là. Ah, voilà la piste à la droite. Alors, un terrain de plus en plus pénible à marcher là. On est un peu sorti des Lapiaz, mais c'est maintenant des rochers éparpillés là. Avec des broussailles un peu partout. Et voici nos antennes un petit peu disgracieuses. Ça vous arrache la peau. On commence à arriver aux installations. On va pas tarder à voir la piste arriver, heureusement, parce que là c'est très pénible. Alors on va chercher cette première antenne. Il va bien y avoir une piste qui va être cachée quand on ne la voit pas, mais on ne vient pas à pied ici, je pense. Voilà. Émetteur télé, radio. Forcément, il est bien placé là le pylône pour arroser assez loin. Je vous montre ce qu'on voit là tout au nord. Ça porte. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui passe ici. Pourtant on le retrouve sur OpenStreetMap là ce sentier, mais alors si on peut appeler ça un sentier.
Et donc là on va être quasiment au point le plus haut, hein. C'est 942 mètres, pas loin des antennes. White is white. White is white. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white is. White is white. White is white. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white is. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white is. Voilà, c'était donc le survol de ce roc blanc à 942 mètres, sommet du massif de la Séranne. Et juste en dessous de nous, eh bien, c'est les gorges de la Vis qui se terminent sur le bout là, voilà, de cette partie, avec le village de Ganges là-bas, tout à fait à l'horizon, les Cévennes bien entendu. Et puis si on regarde de l'autre côté, on a aperçu le Pixel Loup. Voilà, la vue n'est pas ultra dégagée, mais elle est quand même assez belle. Dommage qu'il y ait toutes ces antennes en fait, c'est ça qui gâche un petit peu le plaisir. Bon, alors là on a une très longue descente qui nous attend à partir de maintenant. C'est sûr, ça manque pas d'antenne ici. On vient de prendre pied sur la voie de service qui amène aux émetteurs. On va tenter de se rapprocher de notre arête d'arrivée sans avoir à franchir tous ces obstacles là qu'on a eu à passer là tout à l'heure. Pour l'instant, on est sur le parcours, tout va bien. Bon, et bien on a fait le tour de notre massif là. On est revenu sur notre crête qu'on va redescendre un petit peu. Et puis après, ça sera le grand plongeon vers les gorges de la Vis, qu'on pourra vous montrer. Et donc l'aire de décollage, pour moi, elle est peut-être ici, non? Fait quoi qu'il n'y a pas de... Parce qu'ils sont en bas, les aires d'atterrissage. Donc on a une aire de décollage pour parapente, je précise. Et donc tout à l'horizon, là-bas, l'antenne du Saint-Baudille, le roc de la Vigne, 2 vidéos sur la chaîne. Et puis vous avez également le sommet du Peyre-Martine, c'est une autre vidéo. Donc vous avez vu qu'on est venu souvent par ici, mais c'était le dernier endroit qu'on n'avait pas parcouru. On est face à la vallée de la Buège. Quasiment 800 mètres de dénivelé pour atteindre le bas de la vallée. Et donc là, il vaut mieux avoir des crampons quand même. Alors toujours prudence à la descente parce que c'est là qu'arrivent les accidents en fait. On est emporté un petit peu par son élan. On avance plus vite qu'à la montée. Donc il est facile
de perdre pied. Voilà, ben là, bon, c'est quand même pas très difficile. Allez, retour sur notre fameuse arête effilée. Et puis il va falloir trouver un chemin sur notre droite pour basculer vers les gorges de la Vis. Et voilà l'endroit le plus spectaculaire ici là. Voici donc la vallée de la Buège sur ma gauche.
Vous le voyez, c'est le massif de l'Égoile. Les Cévennes. Bon, on y est quand même, hein, dans les Cévennes ici. On est tout à fait vers le sud du massif central. Attention, attention, devant vous, une autre vidéo vélo rando, le pic d'Anjou, je crois que ça s'appelait comme ça. Ce sommet assez arrondi là d'un côté, mais de l'autre un peu plus raide. Et là, je pense qu'on est en train d'amorcer la descente vers les gorges de la Vis. Alors par un sentier confidentiel. Toujours avec des traces bleues. On voit du cairn par-ci par-là. On ne sait pas trop où ça va d'ailleurs. On va découvrir là. Alors quand vous viendrez ici à nouveau, la trace GPX qui est sous la vidéo dans la descriptif pourrait vous être utile. Parce qu'avec une simple carte, je suis pas sûr qu'on le trouve ce sentier là. Ce sentier il apparaît en partie sur les cartes IGN dans mes souvenirs, mais surtout bien présent sur les OpenStreetMap. Oui, quand même, on voit qu'il est quand même bien tracé par endroits là, c'est assez visible. Tu t'y retrouves? Notre éclaireur favori est là. Il s'appelle Lionel. Il vient bien découvrir là. Bon, c'est vrai que pour te filmer, je suis obligé d'être un peu derrière par moment aussi. C'est pas du hors-piste, mais c'est à la limite là. On va reprendre notre expression favorite, on ne sait pas où on va, mais on y va. Je suis revenu quelques mois en arrière. On ne voyait pas toute cette herbe qui masque l'éventuel sentier, mais là il faut vraiment le deviner. Tiens, le roc blanc et ses antennes qui se rappellent à notre bon souvenir en instal, on les voit tout à fait au-dessus des branches. Allez, heureusement, on a parfois quand même de belles vues qui s'ouvrent malgré cette végétation plutôt dense. Surtout des arbustes en fait. Pas de grands arbres pour l'instant. Comme vous le voyez, ce sentier reste égal à lui-même. Il est toujours envahi par la végétation. Je suppose qu'il doit être très peu fréquenté. Alors là les amis, là cette rando pour une fois je ne vais pas vous la conseiller. Sauf si évidemment vous êtes des baroudeurs, vous aimez vous amuser à vous perdre un peu. Parce que là, franchement, c'est limite. C'est limite. Alors Lionel hésite. On peut descendre là-dedans. On continue à flanc là comme ça. Ben je sais pas. Peut-être à flanc. Hein. Parce qu'en descendant, je suis pas sûr que je voyais un sentier là. Là ça a été coupé. Ouais, on voit que c'est taillé là. Hein. Donc ça nous engagerait à passer ici. Alors c'est un sentier, il doit passer 2 personnes à la semaine, c'est nous là. Ou moi. Évidemment, zéro balisage, zéro cairn. Sans GPS, là c'est impossible de ne pas se perdre ici. Je vous le dis tout de suite. On en a vu des sentiers mauvais là, mais celui-là, il est pas mal. Hein.
Alors, si vous voyez un sentier là, c'est que vous avez de bons yeux. On peut en deviner un, mais c'est limite. Hein. Alors là, je peux vous dire qu'on en bave. Hein. Il y avait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu un sentier de la sorte. Hein. C'est quasiment plus un sentier d'ailleurs. Hein. Allez, on a retrouvé le Robinson Crusoe à la recherche du sentier perdu. On a changé d'univers, on n'est plus dans un sentier trop peuplé d'arbustes, donc ça marche un petit peu plus vite. On ne sait toujours pas si on est sur notre bonne trajectoire. En tout cas, on se rapproche du point d'arrivée, ça c'est sûr. On le découvre aujourd'hui. Allez, il y avait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé de la belle vue comme ça. Alors on va pas s'en priver. Oula, on est encore loin du bas là. On a une belle zone de falaise là. Ça déverse. Oui, là il y a 50 mètres, peut-être pas loin. Alors, on trouve quelques sections un peu plus jolies là par ici. On est sorti un peu de la forêt temporairement. Sentier bien caladé, il a été aménagé. Il y a des murets, il y a tout ça là, ça. Sentier ancestral. Courte vue sur les gorges de la Vis. On commence à s'approcher du bas, tranquillement. Avec un sentier vraiment, alors, cette partie va mieux que tout à l'heure. C'est peut-être la deuxième fois que je vous le dis, je ne pense pas vous recommander cette rando, à moins que vous aimiez bien entendu le Barthas et tout ce qui va avec. Bon, apparemment, hein, on serait plus ou moins sur notre trace, hein, parce que ça ressemblait à ça. Hein. Ah ouais. On va se retrouver dans des pierriers là. Ouais, on va pas glisser là-bas. On arrive dans les pierriers, on les a vus venir de loin. C'est la mise en bouche là parce que sur la droite, je sais pas si vous les avez aperçus, mais le sentier est carrément tracé dans la caillasse. Ça, il en arrive à notre section. En fait, il est tracé dans un cône d'ébouli. Ça arrive souvent ça dans la haute montagne. Un peu moins fréquent dans les Cévennes, mais ça peut se trouver. C'est pas les. Bon, ça va, ça reste assez plat. Pas de risque de déraper. Je dis ça à l'instant et ça, j'ai le pied qui part. Allez, les gorges de la Vis, on les a vraiment sous les yeux là. On peut bien les contempler. Avec le pic d'Anjou qui nous domine là maintenant. Et ce sentier qui n'en finit pas. Eh oui. Eh ouais, attention, c'est la fatigue qui arrive. Toujours nos gorges de la Vis, magnifique secteur, bien boisé, un peu plus arboré que du côté de Navacelles.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette rando un petit peu particulière qu'on ne va pas recommander à tout le monde car elle est quand même très longue, très exigeante et puis il y a pas mal de bartasses, des chemins, des sentiers un petit peu invisibles, pas évidentes mais bon, on a pris quand même un petit peu de plaisir, surtout sur les crêtes. Voilà, on espère vous retrouver très bientôt sur Vélorando. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter. D'ici là, marchez bien et puis on se quittera avec quelques vues du village de Madières. À très bientôt. Salut, ciao ciao. Retour à Madières, donc ce fameux village avec sa centrale hydroélectrique alimentée par les eaux de la Vis. On vous en avait parlé justement dans la vidéo du cirque de Navacelles, l'épisode 2. Puis là on va admirer le château.